Bonjour tous les bien-aimés en Christ, en Machia. Bonjour tous ceux qui cherchent le Seigneur avec un cœur sincère. Gloire à Dieu. Je vous dis, persévérez à chercher le Seigneur, persévérez à connaître son être. Le Seigneur disait dans sa parole que mon juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'il aura de lui. Donc notre but sur cette terre, c'est de connaître Jésus. Connaître Jésus. Ce petit message, c'est pour un bien-aimé qui a fait un commentaire par écrit et un commentaire sur l'audio vidéo pardonnez de tout votre cœur. Et il me dit dans son message que, je vais lire un petit peu le message qu'il m'a envoyé. Tu as vu, frère, tu as dit que quand le Seigneur t'a visité, tu as pardonné de toi-même. Non, en fait, je n'ai pas pardonné de moi-même. Quand Dieu te touche, Dieu met le pardon au fond de toi. C'est automatique. Il met ce pardon au fond de toi. Vous voyez? Je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite. Mais il met le pardon au fond de toi. Vous voyez? Le pardon, c'est la base de l'évangile. C'est la base. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a pardonné. C'est la base. Il n'y a pas de don de pardon. Le pardon fait partie de l'évangile. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de don. Tu n'as pas un don particulier. Non. Celui qui appartient à Jésus, automatiquement, il pardonne. Quand Dieu dit A, automatiquement, c'est A. On ne se pose même pas de question. C'est ça, celui qui a reçu la parole. La parole est en lui. Et donc, il dit, je reprends, tu as vu, frère, tu as dit que quand le Seigneur t'a visité, tu as pardonné de toi-même. Donc, je disais, non, c'est Dieu qui donne le pardon. Le pardon fait partie de la parole. Et c'est le fondement de la parole. De toi-même, à tous les gens qui t'ont fait du tort, tu as téléphoné pour demander pardon. Non, ce n'est pas des gens qui m'ont fait du tort. C'est surtout des gens que j'aurais pu leur faire du mal. Dieu m'a donné l'humilité. En fait, ça fait partie de l'évangile, l'humilité. Ça fait partie de l'évangile. Justement, si tu n'es pas humble devant Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Dieu te donne tout pour que tu rentres dans le royaume. Donc, ça veut dire que ça fait partie de la parole. Ça fait partie de la parole, toutes ces choses. C'est pas un effort que tu vas faire. C'est pas un don. Le don, c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la parole. Vous voyez? Il dit, si Dieu même, en tant que chrétien, nous touche pas pour pardonner, non, ça c'est un faux enseignement. Quand Dieu te touche, il te donne le pardon. Tu as tout. C'est une alliance, c'est une grâce. Tu as tout. Je sais bien que dans les assemblées, on raconte beaucoup de choses. On dit aux gens qu'il faut que Dieu te donne le pardon. Non, Dieu nous a déjà tout donné. Et tout est donné. Ce n'est pas un effort que tu vas faire. Dieu ne te donne pas le pardon comme ça. Non, tu as tout déjà. C'est au fond de toi, tu as tout. Et donc je disais, si Dieu ne nous touche pas pour pardonner, ça va être difficile. Je reviendrai sur ça, le mot difficile. Seul Dieu donne le don de pardon. Comme je disais, il n'y a pas de don de pardonner. Même en tant que chrétien, il faut un miracle pour pardonner. Et là aussi, il y a un problème, mes amis. Chrétien veut dire comme Christ. Il faut arrêter de dire chrétien, quelqu'un qui ne pardonne pas. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas chrétien. Le manque de pardon qu'il y a dans ton cœur, c'est le mal. C'est une porte ouverte. C'est le mal qui est là. C'est le mal qui te fait croire qu'il ne faut pas pardonner, que c'est trop dur. Je reviendrai sur ça aussi, le fait qu'on trouve que la parole est dure. Et donc, j'étais où? Seul Dieu donne le don de pardon, de pardonner. Même en tant que chrétien, il faut un miracle pour pardonner. Pourquoi dire, si tu pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas? Ok, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais bien sûr, c'est la parole. Et comme je disais, quand on est chrétien, un véritable enfant de Dieu, il a toutes ces choses en lui. Il ne fait pas d'effort pour faire ça. Mais les gens vont culpabiliser. Non, si les gens se culpabilisent, comme notre bien-aimé dit, c'est qu'il y a un problème de foi, il y a un problème de conversion. C'est un problème de conversion. Le fait même de se culpabiliser, en fait, c'est un manque d'humilité. Si on accepter Jésus, c'est accepter d'obéir à la parole. Si on n'obéit pas à la parole, on trouve que la parole est dure, c'est qu'on n'a pas accepté Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est ce que ça veut dire. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. Accepter Jésus, c'est obéir. D'ailleurs, dire que Jésus, c'est le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus de toi, qui est le maître.
C'est celui qui te conduit, qui te dirige. Tu obéis au Seigneur les yeux fermés. Donc, si Dieu te dit de pardonner, tu pardonnes les yeux fermés. Donc, si tu as un problème de pardon, c'est que justement, il y a un problème. C'est la conversion. C'est au niveau de la conversion, ça ne va pas. Mais les gens vont culpabiliser. Ah, Dieu ne va pas me pardonner non plus mes péchés. Mais alors que ce frère veut pardonner, mais il n'a pas la force que Dieu t'a donnée à toi pour pardonner. Ça, c'est un faux enseignement. C'est un faux enseignement. Cet enseignement n'est pas vrai. Celui qui accepte Jésus de tout son cœur, il reçoit tout. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Donc tu as tout reçu, tout est en toi. Je continue. Si Dieu ne t'aurait pas poussé, tu ne l'aurais peut-être pas fait. Donc ça, c'était la lettre, le commentaire de notre bien-aimé Joël. Donc comme je disais, j'avais fait un écrit pour envoyer aux frères, mais ça n'a pas abouti. Donc il faut que je vérifie. Mais j'ai senti au fond de mon cœur qu'il fallait répondre à ce bien-aimé. Et donc aussi à ceux peut-être qui se posent les mêmes questions. Donc je disais en fait dans ce courrier, si tu es enfant de Dieu, sache que le pardon est en toi, mon ami. Tu n'as pas d'effort à faire parce que tu es enfant de Dieu. Tu as accepté la parole. Accepter la parole c'est Jésus. Il dit mon nom est la parole de Dieu. Dans Jean, la Bible dit que au commencement était la parole et la parole qui est Dieu. Et là, cette parole est devenue chair. Donc Dieu est devenu homme. Accepter Jésus, c'est accepter d'obéir à la parole. Donc si tu as du mal à obéir à la parole, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Il y a un problème de conversion. Tout simplement. Dans les assemblées, on vous fait croire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre tout ce qu'on dit dans les assemblées. Vous voyez, mes frères et sœurs, il faut se baser sur la Bible et demander, mais Seigneur, pourquoi moi, j'obéis pas à ce qui est écrit? Et là, le Seigneur va t'ouvrir les yeux, va te montrer qu'il y a un problème au niveau de ton cœur. Et donc, je disais, si tu es enfant de Dieu, sache que le pardon est en toi. Le Seigneur nous a tout donné. C'est la parole. Le Seigneur nous a tout donné. C'est l'alliance que Dieu a fait. Ça veut dire que recevoir l'esprit de grâce. La parole est en toi. Tu dois le croire. Jésus le dit. Il dit, ne sois pas incrédule, crois seulement. Crois seulement, ne sois pas incrédule. Le pardon, mes amis, est un fondement de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous a donné le pardon. Il nous a pardonné. Et lui-même, il dit, fais de même. Il nous a pardonné. C'est ça le fondement de l'évangile. C'est le pardon. Donc, on ne peut pas dire après qu'il faut que Dieu nous donne le pardon. Si tu acceptes, tu as accepté le pardon. Tu as accepté de pardonner. C'est-à-dire que tu as accepté de t'humilier. Peu importe ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu as du mal à pardonner, c'est de l'orgueil. Et rien d'autre. C'est que tu n'as pas compris l'évangile. L'évangile, c'est le pardon. Le fondement, c'est le pardon. Dieu a pris tous nos péchés sur lui. Le Seigneur a pris tous nos péchés. Il nous a pardonnés. Donc, comment nous qui avons reçu l'évangile, nous disons que nous avons du mal à pardonner? C'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est au niveau de ton cœur qu'il y a un problème. Au niveau du cœur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec le pardon en lui-même, parce qu'on a reçu le pardon. Donc, je disais que le pardon est un fondement de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous a donné l'agneau. En fait, qu'il nous a pardonné. Et si on prend le verset 1 Jean 5, verset 3, la Bible dit quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Si tu as du mal à pardonner, c'est comme si tu trouvais que les commandements de Dieu sont pénibles. C'est un poids pour toi parce que Dieu te dit de pardonner et tu as du mal. Donc ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Ça veut dire que cette personne n'aime pas Dieu. En fait, pour Dieu, c'est ça. C'est ça que cela veut dire pour Dieu. C'est que tu ne l'aimes pas. Il faut comprendre l'évangile. Il ne faut pas rester dans les sentiments. Dieu n'est pas sentimental, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, si tu m'aimes, tu obéis à ce que je te dis de faire. Il te dit, ah, va là, tu vas là, point barre. Tu n'es pas là pour écouter un pasteur, un homme. Non, tu es là pour obéir à la parole de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Donc le pardon est un fondement de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il nous a pardonnés. Vous voyez? Et comme je disais, si les commandements de Dieu sont pénibles, c'est-à-dire c'est un poids, tu as du mal, c'est qu'il y a un problème avec la foi, avec sa foi, avec ta foi.
Ça veut dire que ton cœur n'est pas à 100%. Tu n'as pas donné ton cœur à 100% à Dieu. Vous voyez? Et le Seigneur dit bien, il dit bien, quand tu viens vers moi ou devant moi, tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère ou ton prochain. Parce qu'il nous dit que aimer son prochain de tout son cœur, c'est la loi et les prophètes. C'est ça le fondement de la parole. Quand tu aimes ton prochain, ton frère, ça veut dire que tu lui pardonnes tout. C'est ça que ça veut dire. C'est encore le pardon. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus le pardon. Vous voyez? Il dit, va te réconcilier avec lui avant de venir devant moi. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec ton cœur, avec la rancœur dans ton cœur. Parce qu'il dit, si tu bouches tes oreilles, parce qu'en faisant ça, c'est comme si tu bouchais tes oreilles, tu n'obéis pas à la parole. Donc tu n'aimes pas Dieu. Et tu bouches tes oreilles. Et il dit, celui qui bouche ses oreilles pour ne pas écouter la loi, pour ne pas entendre la loi, c'est-à-dire pour ne pas obéir à la parole, sa prière même est une abomination. Sa prière même. C'est-à-dire qu'avant de venir devant Dieu, tu dois venir devant Dieu avec le cœur léger. Là, le Seigneur va t'écouter. Parce qu'il dit, le manque de pardon, c'est un péché. Vous voyez? Dans Jacques 2, verset 10, le Seigneur nous dit ça, celui qui désobéit à un seul point, un seul commandement est coupable de tous les autres. Donc les gens qui vous disent qu'il faut un don de pardon, tout ça, mes amis, tout ça, il ne faut pas croire à ces choses. Tu dois croire à la parole. La force est en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu est là pour te faire obéir à la parole. Mes frères et sœurs. Et c'est un ordre du Seigneur. Il dit, si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, ton prochain, va te réconcilier. Si Dieu te dit va te réconcilier, c'est qu'il t'a donné le pardon. C'est au fond de toi. Ça fait partie de l'évangile. C'est la loi de Dieu. La loi de Dieu. Tu ne peux pas vivre en n'obéissant pas à la loi. Puisque c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc il dit c'est un ordre. Vous voyez, c'est un ordre. Il nous a donné la capacité par son esprit de faire toutes ces choses. Tout ça, c'est le Seigneur, c'est Jésus. C'est l'humilité. Il s'est abaissé au rang de serviteur. Lui qui est le Tout-Puissant pour nous servir. Il est venu se livrer. Il te dit, toi fais de même. Et toi, tu dis, tu as du mal à pardonner. Non. Non. C'est pour ça aussi que le Seigneur disait dans la parole, si tu ne renonces pas à toi-même, parce qu'en gardant la rancœur au fond de son cœur, on n'a pas renoncé à soi-même en fait. L'amertume, la rancœur pour quelqu'un, on n'a pas renoncé à soi-même, parce que si tu renonces à toi-même, tu deviens une nouvelle créature. Au contraire, tu vas vite pardonner pour passer à autre chose. Donc le Seigneur disait, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. Parce que tu ne pourras pas le suivre. Or, suivre le Seigneur, c'est surtout obéir. Obéir à sa parole. C'est ça. Parce qu'il est ton Seigneur. Il va te donner des ordres et tu dois lui obéir. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ce sont ceux qui m'obéissent. Alors quand il te dit pardonne, ça veut dire que le pardon est en toi. Donc si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être le disciple du Seigneur, tu ne peux pas le suivre. Or, suivre, c'est obéir à la parole. Donc tu auras du mal à obéir et donc tu auras du mal à pardonner. Et on va trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir. L'obéissance à la parole doit être au-dessus de toute chose dans ton cœur. C'est ça, aimer Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, c'est-à-dire obéir à la parole. Tu prends connaissance de la parole et tu obéis à la parole. Dieu est amour. Vous voyez? Ces choses sont en nous. Si tu es enfant de Dieu, toutes ces choses sont en nous. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, efforcez-vous d'entrer dans le royaume de Dieu. Efforcez-vous d'entrer. Ça veut aussi dire, efforce-toi d'obéir à la parole, parce que ce sont ceux qui obéissent à la parole qui vont rentrer dans le royaume. Celui qui appartient à Jésus a l'esprit de Jésus. Il est conduit par l'esprit de Jésus. Vous voyez? Et donc l'esprit est là pour que tu obéis à sa parole. Tu obéis à lui-même. Automatiquement, tu obéis à Jésus. Vous voyez? Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc tu dois connaître et comprendre ces choses pour que tu sois libre.
Alors si tu as du mal à pardonner, c'est que c'est la conversion qui va pas. Il y a un problème au niveau du cœur. Il ne faut pas t'étonner que je te dise tout cela. C'est écrit dans la parole. Au contraire, il ne faut pas s'opposer à la parole. Il ne faut pas fermer son cœur. Il faut croire seulement. Croire ce qui est écrit et dire que je suis capable de le faire parce que tu as reçu l'Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es capable de pardonner. Tu es capable de t'humilier et de pardonner. Tu es capable de le faire. Et c'est ça que Dieu demande. Parce qu'entre-temps, tu peux mourir. Et si tu meurs, le manque de pardon dans ton cœur, tu n'iras pas au ciel. Alors il faut déjà commencer par s'examiner soi-même. Voir toutes les raisons qui font qu'on a du mal à pardonner. Toutes les raisons. C'est l'ennemi qui te fait croire que tu ne peux pas pardonner. Donc ça veut dire que l'ennemi te tient avec le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est le diable. Il te tient là. Parce que Dieu dit pardonne. Donc ça veut dire que tu n'obéis pas à Dieu. Or, la désobéissance est un péché. Normalement, celui qui appartient à Dieu ne trouve pas que la parole est dure. Il ne trouve pas que la parole est pesante. Si c'est le cas, c'est un signe qu'il y a un problème dans la conversion. C'est la conversion qui a un problème. Donc il faut revoir sa conversion. Il faut mettre ses genoux par terre, crier au Seigneur pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour que le Seigneur nous aide, alors que le Seigneur nous éclaire et nous donne la connaissance. Et puis je dirais aussi à Joël, ne t'inquiète pas pour les autres. À quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Dieu s'occupe des autres. C'est à toi qu'il faut penser. Si c'est toi qui as un problème de manque de pardon, c'est à toi qu'il faut penser. Tu dois tout revoir. Peut-être il y a des choses que tu n'as pas saisies. J'espère qu'à travers cette exhortation, le Seigneur va permettre que tu saisisses quelque chose. Alors je reprends un peu. Le fondement de la parole de Dieu, c'est le pardon. Il n'y a pas de don de pardon. On a reçu toutes ces choses en nous. L'une des premières choses, Dieu nous a pardonné parce qu'on méritait la mort. C'est pour ça que la loi du Seigneur, les deux premières lois du Seigneur, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son prochain pardonne son prochain. C'est ça la loi de Dieu. C'est le pardon. Donc dire qu'il faut qu'on a le don de pardon, c'est un enseignement, cet enseignement est faux. Non, le pardon, c'est la parole de Dieu. C'est toute la parole, c'est le pardon. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu as accepté le pardon. Donc tu dois t'humilier pour pardonner, tu dois t'efforcer pour pardonner. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses dans ton cœur qui t'empêchent de pardonner. Alors c'est cette réponse que à peu près je voulais donner à notre bien-aimé Joël. Donc j'ai été un petit peu brouillon, mais voilà, je lui ai dit un peu ce que j'avais dans le cœur, que le Seigneur me mettait dans le cœur. Alors mon ami, que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur te donne la connaissance. Ne ferme pas ton cœur. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que le Seigneur dit, tu dois le faire. Ne te mets pas de barrière. Non, si Dieu dit ça, c'est que tu as la capacité. Comme il avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. En fait, tu n'imagines même pas ce que Dieu a mis en toi si tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de pardonner. C'est en toi. Alors, humilie-toi. Celui qui a du mal à pardonner, c'est un manque d'humilité. Il trouve peut-être que le mal qu'on lui a fait est trop grand pour pardonner. Mais tu es dans la désobéissance. Tu es dans la désobéissance. Si tu meurs là comme ça, tu es dans la désobéissance. Tu n'iras pas au ciel. Alors dès maintenant, commence à mettre tes genoux par terre. Dès maintenant, crie à Dieu. Avant d'aller plus loin avec le Seigneur, tu dois faire la paix. Tu dois faire la paix avec la personne. Tu dois faire la paix. Même si la personne ne veut pas faire la paix avec toi, mais toi, dans ton cœur, prie à Dieu. Demande au Seigneur d'enlever toutes ces choses dans ton cœur. C'est l'une des premières choses à faire. Il faut que ton cœur soit léger. Parce que quand il y aura l'enlèvement, s'il y a ce poids dans ton cœur, tu ne vas pas décoller. Hein?
Tu ne vas pas décoller, tu vas rester par terre. Parce que c'est un poids. En fait, la parole de Dieu est dure dans le sens que Dieu nous demande des choses qui dépassent l'imagination, mais des choses qui sont simples. Comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait tellement de mal? Mais Dieu te dit, oui, tu peux. Je t'ai donné la capacité de le faire, fais-le. C'est ça que Dieu te dit, fais-le. Tu as la capacité, fais-le. Et quand tu pardonnes, tu dois pardonner de tout ton cœur, ne rien retenir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, au nom de Jésus. Amen.